Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints. Je vais attendre encore quelques minutes pour laisser le temps aux personnes de se connecter et on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Émilie Duc du bureau de l'ADTEM Rhône-Alpes et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Thomas de l'agence Sequoia pour nous parler de la jungle des Martech, de tous ces outils que l'on a vu fleurir sur le marché et où on ne sait plus très bien qui fait quoi, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Est-ce qu'on en a un qui fait tout ou pas? Et pour répondre à toutes ces questions et aussi se poser les bonnes questions avant de choisir un outil, eh bien, Mathieu va pouvoir répondre à toutes ces questions-là avec vous aujourd'hui. Simplement quelques précisions sur le déroulé. Donc, on va avoir une présentation d'environ 45 minutes. Et puis, on laissera quelques minutes pour les questions-réponses en fin d'intervention. N'hésitez pas cependant à poser vos questions dans l'onglet questions qui est à côté du chat. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. On essaiera d'y répondre, soit en courant d'intervention, sinon à la fin de l'intervention. Lorsque ce sera possible, on essaiera d'y répondre durant le webinaire, la présentation. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous expliquer tous ces outils, ce qu'il faut en faire, ce qu'on peut en faire et les bonnes questions à se poser avant d'en choisir un. Bon webinaire à tous et toutes. Merci Émilie. Bonsoir à tous. Je suis très très heureux, ravi du coup d'être avec vous ce soir pour parler de ce vaste sujet et chantier, disons-le clairement. Et comme tu l'as dit, Émilie, est-ce qu'il y a un outil plus qu'un autre qui permet de répondre à vos problématiques, à vos besoins? Peut-être même avant de me présenter, je vais déjà répondre à cette question. C'est non. Clairement. Et au moins pour mettre au clair tout le monde, non, il n'y a pas un outil qui fera tout à votre place, qui répondra à tous vos besoins ou toutes vos problématiques. Je réponds volontairement de manière un peu provocatrice pour commencer, mais ça fixe un peu le cadre. La jungle des Martech, c'est une vraie jungle. Il y a beaucoup d'outils et ce terme est vraiment faible et il n'y a pas que des outils. Il y a aussi des connaissances, des compétences, et c'est tout ce que j'espère pouvoir partager avec vous ce soir. Je vous partage du coup la présentation et je vais évidemment en profiter pour me présenter. N'hésitez pas. Oui. Juste, je t'interromps pour préciser que la présentation sera partagée ensuite. Voilà, vous pourrez la revoir ainsi que le replay. Donc, généralement, la question est posée. Donc, comme ça, je réponds avant que la question soit posée. Eh ben, tu fais bien, en effet, avec grand plaisir. Vous aurez le replay et la présentation. Juste si vous avez des questions, donc utilisez le chat pour poser vos questions ou l'onglet questions, comme tu le disais, Émilie. Et puis, on y répond soit au fur et à mesure, si c'est vraiment des questions importantes. Sachez que j'ai l'écran, je vois aussi vos questions en live, même si je vais me concentrer aussi sur la présentation. Sinon, on y répondra avec grand plaisir à la fin de cette présentation. Il y a beaucoup de choses à aborder, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du détail. Place aux présentations. Donc moi, je m'appelle Mathieu Thomas.
Si jamais vous vous trompez entre Mathieu et Thomas, mon nom et mon prénom et mon nom, je vous en veux pas. On me le fait au moins une fois par jour. On me l'a déjà fait 2 fois aujourd'hui. Donc, je ne vous en voudrais absolument pas. Moi, je suis consultant et je suis formateur. Surtout, avant d'être consultant, je suis formateur en stratégie digitale, en marketing digital et je suis formateur également j'anime des formations de formateurs pour adultes depuis maintenant une dizaine d'années. Sur Lyon, plus généralement sur Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque je suis originaire de Clermont-Ferrand. Et donc, depuis cette quinzaine d'années, eh bien, j'ai eu la chance, l'occasion de rencontrer pas mal d'entreprises de tout secteur, des entrepreneurs, des grands groupes. J'ai également eu la chance de travailler chez Apple en tant que formateur pendant quelques années à mi-temps avant de revenir voilà, dans ma propre activité. Et du coup, ces 10 dernières années, ces 10-15 dernières années, on va dire, m'ont permis de faire un état des lieux, mon état des lieux, mais aussi de m'enrichir de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer et qu'on rencontre chacun chaque jour dans nos activités, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des clients, des partenaires. Et m'enrichir de quoi? M'enrichir de ces problématiques que l'on rencontre tous dans le numérique ou le digital, si je puis dire, qui sont propres à ce sujet d'aujourd'hui, hein, cette jungle des martech, comment on fait pour s'y retrouver. Donc moi j'adore ça, j'adore accompagner voilà, les entreprises pour essayer de leur frayer un chemin dans cette jungle et de leur trouver là où les meilleures solutions, mais plus que les meilleures solutions, j'aime bien leur trouver le meilleur chemin pour atteindre leurs objectifs. C'est un sujet qui me tient à cœur. Passons du coup au sujet, hein, perdu dans la vaste jungle des martech. Ce que je vous propose ce soir, c'est de faire non seulement un état des lieux, d'identifier également ce qu'il y a à comprendre derrière cette jungle des martech, parce qu'il y a quand même pas mal de data et d'informations essentielles à comprendre avant de se lancer. Donc voilà, ce sera le deuxième sujet clé. Ensuite, je vous ferai un petit retour d'expérience personnelle et professionnelle sur Sequoia Map, la cartographie digitale que j'ai créée ces dernières années. Et puis, je répondrai aussi à cette question de est-ce qu'il faut se former ou recruter. Et vous verrez, je spoil déjà, je répondrai un peu plus tôt à cette question, se former ou recruter dans la présentation. On ne va pas forcément atteindre la fin de la presse ensemble pour y répondre. Voilà, j'espère que le sujet, du coup, vous intéressera et vous passionnera tout autant que moi. Rentrons dans le vif du détail. Vous avez dit jungle. Alors oui, le sujet avec la DTAM ce soir, c'est perdu dans la jungle des martech, je dirais même dans la vaste jungle. Alors jungle, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Quand on dit jungle, souvent on pense à ça, c'est-à-dire une jolie jungle avec des lianes, de la végétation. Mais en fait, des jungles, il y en a différents types. Et oui, il y a différents types de jungles. Il y a des jungles avec des climats tropicaux, avec des animaux également différents, avec des végétations, une faune, une flore différentes. Donc c'est assez intéressant de s'intéresser à ce terme. Pour commencer, je vous ai préparé une sorte de petit safari, si je puis me permettre, pour commencer du coup ce webinaire. Donc je me suis dit, bon, cherchons un peu des images de jungle. Donc là, je vous cache pas, hein, typiquement des visuels de jungle, on en trouve partout sur Internet, mais il y en a plein justement de différents types. Parfois, on trouve des bambouseraies, parfois on trouve des forêts, parfois on trouve des jungles, parfois on trouve des visuels aussi avec des cascades. Et puis là, on voit que le climat est d'ailleurs assez tempéré, assez tropical. Un petit peu de buée d'ailleurs sur l'écran. Et puis parfois, on va aussi être confronté dans la jungle à des animaux, à des lumières, à des moments de vie en soirée, en matinée, en journée, avec ces oiseaux et cet éléphant, comme on peut le voir ici à l'écran. Et ça, c'est assez intéressant, puisque des animaux, il y en a de différents types. Il y en a certains qui peuvent d'ailleurs faire peur, comme ce tigre dans l'eau. On pourrait être impressionné par un tel animal dans l'eau. Là, vous êtes en train de vous dire, non mais c'est quoi ce webinaire? Pourquoi je me suis inscrit? Il est en train de nous faire un safari photo. Vous inquiétez pas, on y arrive progressivement. Concrètement, cette jungle, tout ce que je veux dire en fait avec ces jolis visuels, on peut être confronté dans la réalité, dans les faits, avec le numérique, à des animaux, à de la végétation, à différentes typologies de wording, à une sémantique qui peut être assez variée. Donc, plus que de vous faire un vaste safari photo pendant ce webinaire, en fait, quand on pense jungle, voilà ce qui nous vient à l'esprit en sémantique. On a souvent cette notion de peur. Oh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans cette jungle. Donc, il y a du danger. Et puis, on peut se dire, ah c'est beau, tiens, il y a de jolies photos, il y a de jolis parcours à faire, pourquoi pas de jolies randonnées, un bivouac à faire dans cette jungle. Mais il y a aussi cette notion de lien. Et les liens, en fait, dans la jungle, c'est souvent les lianes qui les représentent, qui permettent de passer d'un arbre à un autre, d'un chemin à un autre. On a donc ces liens, ces lianes qui sont présentes. On a aussi de la faune et de la flore, des animaux, des insectes, donc différentes ressources, telles que je l'ai dit justement auparavant.
Je trouvais cette analogie belle pour commencer du coup ce webinaire, parce que jungle, c'est pas un mot anodin. Et du coup, quand on ramène ça au digital, voire au MarTech, hein, l'ensemble des solutions marketing ou technologiques, hein, concrètement, un MarTech, c'est la combinaison de ces deux mots, eh bien, il faut essayer de retransmettre cette analogie au monde du numérique. Et au final, c'est pas si complexe que ça, puisque dès qu'on pense vaste, ressources, écosystème, liane, eh bien, en fait, on arrive sur des ressources comme celle-ci de chiefmartech.com. Donc, celle-ci qui date de 2017, qui listait plus de 5000 outils catégorisés tels qu'ici dans tout ce qui est publicité, contenu, réseaux sociaux, commerce, vente, data. 5000 outils, vous vous rendez compte? Donc, quand Émilie, justement, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un outil qui répond à tous nos besoins et que là, je passe de la jungle avec des notions de peur, de lien, un vaste écosystème, beaucoup de types de jungles différentes. Et au numérique, au final, on pourrait se dire, en fait, chaque container ici, chaque type de catégorie d'outils peut être une jungle à elle-même. Eh bien, oui. Chaque catégorie, chaque domaine d'activité, si je puis dire, peut à elle seule représenter une véritable jungle, un véritable parcours du combattant, un véritable inconnu. D'où le fait peut-être de se poser les bonnes questions pour savoir s'il faut recruter, s'il faut se former, s'il faut choisir Trello plus que Asana, plus que Notion, plus que je ne sais quel autre outil, pour savoir bien travailler au quotidien avec ses collègues, pour ses clients et avec ses partenaires, ou pour pouvoir tout simplement atteindre ses objectifs. Donc je trouvais cet exemple assez parlant, et en fait, en cherchant, en actualisant, bien évidemment, Chief Martech depuis 2017, ils ont complété cette liste. Vous vous doutez bien, 5000, c'était pas suffisant. Donc, ils sont allés en avril 2020 jusqu'à augmenter cette base de données de listing d'outils jusqu'à, à date, du coup, en 2020, 8000 solutions identifiées et catégorisées dans ces 6 catégories que je vais citer: management, data, commerce et vente, social and relationships, contenu et expérience, je vais le faire en français, et puis publicité et promotion. Vous vous rendez compte, 8000 solutions. On est passé donc de 5000 en 2017 à 8000. Et en fait, quand on regarde ces 8000, on voit qu'en effet, management, on a peut-être moins d'outils que pour tout ce qui est publicité, ou pour gestion des réseaux sociaux, où on est quasiment à 2000 outils qui sont recensés là-dedans. Donc, il y a quand même des catégories ou des domaines d'activité dans lesquels il y a moins de solutions. Mais mon moins de solutions, ça reste quand même beaucoup. Et je ne sais pas si vous êtes, vous, capable de retenir 1000 solutions et de les comparer, mais c'est quand même pas simple et ça prend pas mal de temps. Du coup, en regardant, je me suis dit, tiens, je vais remonter un peu dans le temps. Et en fait, sur leur site, ils mettent pas mal d'infos. C'est assez intéressant, hein. Si vous ne connaissez pas chiefmartech.com, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. On est passé en 2011, de à peu près 100, 150 outils, à aujourd'hui 2020, on est en 2021, à plus de 8000 outils. C'est une croissance juste folle en type de société, en nombre de sociétés et du coup en activités qui se sont créées pour essayer de simplifier la vie des gens. Puisqu'en fait, quand on crée un outil, ce qui nous intéresse, et je dis nous parce que je me concerne aussi dedans, on a aussi créé des outils chez Sequoia. Ce qui nous intéresse, c'est de répondre à des problèmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2011 à 2020, il y a eu de plus en plus de problèmes qui, a priori, ont émergé, ou en l'occurrence qu'on fait face au devant de la scène. Et ces problèmes, on pourrait se dire, tiens, il y a peut-être des cartographies, il y a peut-être des solutions qui existent aujourd'hui pour s'y retrouver dans cette jungle. Donc peut-être des plans. Et en fait, en cherchant, j'ai cherché un petit peu, continué mon audit, mon analyse. Je suis tombé sur cette cartographie des tendances technologiques, des évolutions, des prévisions technologiques de 2017 à 2050. C'est un Anglais qui a réalisé cette carto assez intéressant. Et en fait, quand on zoome un peu dessus, en fait, on n'y comprend absolument rien. Et ça, c'est dingue, parce qu'en fait, c'est comme dans la jungle. On connaît pas, on sait pas où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et quand on zoome ici sur un plan qui est censé nous aider à aller de l'avant, ou quand on zoome sur Chief Martech dans les listings d'outils, en fait, on a vite peur et c'est tout à fait normal. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Typiquement, cette cartographie ici, elle va faire émerger des termes qui sont peut-être nouveaux pour vous. DMP, Lean Management, In-App Purchase, Blockchain, Pub, Display, SEO, Design Thinking, PWA, UX. Tous ces termes sont peut-être nouveaux. Alors, je dis nouveau, c'est relativement nouveau, bien sûr, en fonction de chacun, en fonction de son domaine d'activité. Logiquement, si vous regardez ce webinaire, c'est que ces termes vous parlent quand même
un minimum. Je vais bien dire un minimum. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, quand on est face à ces problématiques de connaissances, souvent on dit oh là là, j'ai pas le temps. Et puis moi de toute façon la blockchain, j'y comprends rien. Donc je suis pas formé, ça sert à rien. Refile le dossier à Jean-Claude, Martine ou qui tu veux, mais c'est pas pour moi. Et en fait cette solution elle est un peu facile de se dire j'ai pas le temps, j'y comprends rien ou je suis pas formé. C'est un peu refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que le projet il va avancer plus vite. Ça ne veut pas dire que vous allez être capable de mieux comprendre de quoi on vous parle. Non. Si on vous met au milieu de cette jungle et qu'il faut vous débrouiller, eh bien, il va falloir un peu en mode MacGyver, essayer de vous débrouiller. Et en fait, MacGyver aujourd'hui, le MacGyver, si je puis dire, des temps modernes, il servirait certainement de Google ou d'un moteur de recherche pour essayer de trouver la solution à ces problématiques. Alors pourquoi pas? On pourrait se servir d'un moteur de recherche, on pourrait se servir de son entourage. Il y a tout un tas de solutions qui nous permettent de répondre à ces problématiques de j'ai pas le temps, ça coûte trop cher ou autre. Donc je vous ai mis quelques chiffres quand même parce que c'est important. Le manque de temps, c'est 54% des problèmes qui reviennent quand on interroge les entreprises. Donc, c'est ce qu'a fait l'Axel dans son baromètre croissance et digital. Eh bien, à 54% du temps, on cite le manque de temps comme un vrai problème. Les coûts trop élevés à 49%. Et puis, le manque de formation ou la complexité à 39 et 36%. 36 et 39%. Donc là, on se rend vraiment compte que le digital, la jungle des martech et la jungle de l'écosystème numérique, c'est un vrai problème, y compris pour nous, acteurs du numérique en France ou dans le monde. C'est un vrai problème. Donc, comment est-ce qu'on essaye d'avancer avec ces problèmes? Eh bien, on peut aller chercher des livres, on peut aller à la FNAC, on peut aller chez des sites, alors, je ne vais pas faire de la pub pour chacun, on peut aller chez le petit libraire aussi du coin, on peut aller sur des sites internet, on peut aller chercher des outils, on peut aller sur chiefmartech.com, et là, vous allez pouvoir trouver des solutions, quelques solutions. Mais ça ne reste que quelques solutions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par répondre à cette première question, Émilie, qui est est-ce qu'il y a un outil qui répond à tous les problèmes, à tous les besoins? Eh bien, non. Vous n'allez pas acheter un livre qui va vous donner toutes les solutions. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça évolue constamment. Le monde du numérique, vous le savez bien mieux que moi, ou tout autant que moi, ça change tous les jours. Il y a de nouveaux acteurs qui changent la donne. Il y a de nouvelles solutions qui arrivent sur le terrain et qui rapportent du coup de nouvelles solutions qui répondent à ces nouvelles problématiques. Parce que ces problématiques, en fait, elles découlent de nouveaux comportements et de nouveaux usages. Il y a quelques années, on n'avait pas des téléphones aussi sophistiqués dans la poche. On n'avait pas des écrans, des ordinateurs. On n'avait pas de la domotique, même soit aussi bien évoluée que ça. Et puis, pour rester sur des choses assez classiques, même si on s'intéresse à des choses basiques et classiques, le papier d'aujourd'hui, sur lequel on peut être amené à écrire, eh bien, ce n'est tout simplement pas toujours, normalement, ce n'est pas le même, en moyenne, que ces 10, 15, 20 dernières années. Il y a des techniques et des technologies de fabrication de papier, de papeterie, qui ont évolué. Et c'est tout à fait normal. On cherche une meilleure performance, on cherche parfois une productivité, on cherche parfois une économie, un gain de temps, ou on cherche à revenir à des basiques, comme pourquoi pas à faire attention à notre planète. Et oui, pourquoi pas faire attention à notre planète? On aurait pu se poser la question il y a quand même bien longtemps, hein. Et je ne vais pas dire le contraire, attention, on n'est pas tous irréprochables, bien évidemment, loin de là, mais il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a pas une solution qui va nous permettre de sauver notre planète aujourd'hui, c'est certainement plusieurs solutions qui vont nous permettre d'y arriver. Donc, comment, face à cet état des lieux que je viens de faire, comment continuer et aller de l'avant? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut que je réussisse à comprendre, moi, en tant qu'individu, pour justement frayer mon chemin dans cette vaste jungle des martech? Eh bien, la première chose à comprendre, et je pense que vous l'avez très bien compris, donc je vais passer rapidement, c'est que le digital est vraiment au cœur de notre quotidien. Que ce soit pour analyser des données, on le voit notamment malheureusement avec la crise du Covid, la data, elle est au cœur du sujet. Elle peut être polémique et problématique, certes, mais il n'empêche qu'elle est au cœur du sujet. Donc, analyser, traiter, visualiser la donnée pour mieux comprendre et mieux s'adapter, c'est un des premiers challenges. C'est une des choses qu'il faut mieux comprendre pour justement aller de l'avant. Donc, la data, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est clé. Et on pourra en discuter bien évidemment plus tard avec grand plaisir. Un deuxième enjeu, c'est que pour continuer d'exister, il faut souvent adapter ses supports de communication. Et ces supports de communication, pourquoi pas numériques. Avant, ou même encore aujourd'hui, certains métiers, sur leur vitrine, font des jolies décorations. On avait des peintres en lettres qui faisaient des décorations quand même sur les vitrines de magasins. Aujourd'hui, on a une page Google My Business, clairement.
On peut encore être présent dans les pages jaunes, pourquoi pas? Il y a différentes solutions de communication, les réseaux sociaux. Il faut, en point 2, du coup, savoir où communiquer et quelles sont les solutions pour bien exister et bien communiquer grâce au numérique. Ensuite, en 3, le troisième élément à bien comprendre, c'est que ces modes de consommation, nos modes de consommation, aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué. On revient à nos premières amours, si j'ai envie de dire, c'est de faire attention à ce qu'on consomme, de faire attention à où on achète, à acheter local. Donc l'e-commerce et le social commerce, ce sont des modes également de consommation, de comportement qu'il faut chercher justement à identifier, à traquer, à analyser pour s'adapter à ces cibles et à ces problématiques. Et le dernier, le quatrième, je dirais, c'est qu'il faut aussi comprendre le digital pour utiliser les outils du digital. Donc, utiliser les outils numériques pour comprendre le numérique, pour mieux collaborer, mais aussi pour mieux se former. Savoir utiliser un ordinateur, savoir naviguer, savoir faire des recherches sur Internet, savoir utiliser des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint ou des applications en ligne comme Office 365, Trello, Notion et je ne sais quel autre. Eh bien, typiquement, être capable d'utiliser des outils numériques, c'est disposer de compétences qui sont actuelles et futures et qui vont nous permettre justement de mieux collaborer aussi avec les autres. Donc voilà pour ces 4 premiers éléments de ce qu'il faut chercher à comprendre pour réussir à frayer son chemin. Et puis, bien évidemment, c'est là où je commence à spoiler la fin de la présentation. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut partir tout de suite après cette slide-là ou après cet écran-là. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a encore d'autres choses, je l'espère, intéressantes. Mais c'est là où je vais commencer de spoiler la question se former ou recruter. Euh, à mon sens, avant de se poser la question, c'est déjà de rester dans une logique d'apprentissage continu. C'est indispensable. Si vous n'êtes pas dans cette logique d'apprentissage continu, vous allez vite voir, ne serait-ce qu'en 5, allez, 7, 9 mois, vous pouvez être vite largué. Il y a des TikTok qui débarquent, il y a des concurrents de TikTok qui débarquent, il y a des nouveaux challengers qui arrivent dans plein de domaines et ça peut aller très très vite. Donc laissez passer 5 à 7 mois sans apprentissage continu ou remise en question continue, état des lieux, eh bien, c'est déjà beaucoup, malheureusement, parce que du coup, ça va vous imposer une gymnastique d'esprit et de cerveau et une gymnastique tout court pour être capable de rester en veille sur tous ces sujets. Donc, apprendre de son marché, certes, identifier les mutations, les risques, mais aussi les enjeux, et puis apprendre de soi, savoir ce que vous aimez intérieurement, ce que vous avez envie de faire, et puis détecter vos envies, vos perspectives d'évolution pardon, personnelles et professionnelles. C'est très important dans cette démarche de se former et de rester en mode apprentissage continu tout au long de sa vie. On ne se forme plus que après, pendant ses études secondaires, voilà, primaires, on va un peu plus loin se former tout au long de sa vie. C'est très, très, très important. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, elle a quand même bouleversé pas mal de choses, notamment aussi dans le domaine de la formation professionnelle, mais pas que, hein, pour des industriels, pour l'hôtellerie, la restauration, j'en passe. Vous le savez également, préparer l'avenir et l'après-Covid, c'est aussi une des réponses à ce besoin de formation continue tout au long de sa vie. Alors, vous allez me dire, OK, mais comment faire? Bon, je ne fais que lire ce qui est à l'écran. OK, mais comment faire? Une fois qu'on a ça, qu'on a cette base de connaissances, cet état des lieux, la jungle, j'ai compris, des animaux, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des outils, des lianes, il y a des liens. Comment frayer mon chemin? Il y a Chief Martech, OK, il y a des catégories. J'ai compris qu'il fallait chercher à comprendre certaines choses, donc la data, la visualiser, des supports de communication. Comprendre qu'il faut rester en veille, mais après, du coup, je fais quoi? C'est quelles sont les étapes et comment je fais pour justement réussir à visualiser et à identifier tout ça? Donc, je vous propose une piste. Je rentre dans le concret. Cette piste, selon moi, c'est déjà de perfectionner votre vision du digital. Parce que notre vision du digital, elle est en fait orientée et biaisée au quotidien par notre écosystème personnel et professionnel. Et perfectionner sa vision du digital, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire peut-être commencer par se remettre en question et se former. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que je sais aujourd'hui, c'est encore d'actualité? Est-ce que ça n'a pas changé? Ensuite, c'est éventuellement se former pour réapprendre ou apprendre de nouvelles compétences. Deuxième point, c'est de formuler des hypothèses. Peut-être quand
me formant sur tel sujet, ou peut-être qu'en demandant à mon collègue, mon voisin, mes collaborateurs, je pourrais faire ceci, faire cela, atteindre tel objectif. Le simple fait de poser des hypothèses, c'est ouvrir son esprit aux autres, c'est ouvrir son esprit à des solutions, qu'elles soient technologiques ou pas, on s'en fiche, c'est ouvrir son esprit et se remettre en question pour aller de l'avant. C'est le deuxième point qui est indispensable pour perfectionner sa vision du digital. Le troisième point, ça va être en effet d'adapter ses démarches de communication. Donc ça va être concrètement toutes les démarches et tout ce que vous avez pu entreprendre aujourd'hui, créer un site, développer une plateforme, préparer des flyers, préparer un QR code, tout ce que vous avez pu préparer, eh bien, il faut l'analyser pour savoir si c'est encore d'actualité et savoir si vous devez l'adapter pour le futur. Il faut toujours avoir une sorte de temps d'avance, même si, évidemment, des crises sanitaires, politiques, sociales, économiques peuvent changer la donne. Bien évidemment, on est difficilement au fait de ces choses-là à l'avance. Quatrième point, c'est grâce à de la data, justement, et grâce à des études, pourquoi pas comportementales, qu'elles soient quanti ou quali, eh bien d'essayer de détecter des changements d'habitude, des changements de comportement de ces cibles. Donc de savoir si typiquement il y a des choses qui ont changé. Si les gens vont directement au rayon fruits et légumes plutôt que directement au rayon, pourquoi pas, des boissons ou de l'alcool. C'est pourquoi ils vont d'abord voir les fruits et légumes. Peut-être pour faire leur jus de fruits eux-mêmes plutôt que d'aller acheter une bouteille en plastique qui contient le jus, qui n'est peut-être même pas d'ailleurs naturel, tel qu'ils pourraient le faire eux-mêmes avec le fruit au rayon fruits et légumes. Donc c'est se poser ces questions. Pourquoi les gens vont directement à la source plutôt que dans ce rayon-là? Et ça, en fait, ce comportement, ces comportements, la data et l'analytics, donc la science de l'analyse des données, permet justement de détecter ce genre de comportement ou de changement de comportement. Donc, cinquième point, conclusion. Au final, quand vous avez fait ces 4 points, je suis parti de la droite vers la gauche, je remonte, vous avez une analyse de votre marché, une analyse des données qui vous permettent, au final, de perfectionner votre vision du digital. Donc, vous allez avoir fait en quelque sorte un premier état des lieux. Et ça, c'est bien, puisque ça va vous permettre de faire le tri. Vous aurez peut-être détecté des usages, des outils, des comportements qui ne servent absolument plus à rien, ou alors qui sont désuets et qui ne sont peut-être pas à jour. À jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire à jour techniquement ou technologiquement parlant, ou à jour des compétences ou des usages aussi des personnes qui les utilisent. Donc il y a ce tri à faire. Vous allez peut-être passer d'une centaine ou d'une cinquantaine, on va dire, de process, d'outils ou de je ne sais quoi, documents, à peut-être que 5. Et c'est très bien. Parce que c'est aussi en se simplifiant la tâche qu'on arrive à mieux atteindre ces objectifs et à mieux les définir pour les atteindre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quick win, mais en fait, les quick wins en anglais, donc des victoires rapides, des victoires faciles à atteindre, eh bien, c'est souvent elles sont souvent, les quick wins, le fruit justement d'un tri qui a été fait dans différents process pour simplifier justement l'atteinte des résultats et se dire, OK, on va commencer par essayer d'atteindre cette petite victoire simple, c'est déjà d'obtenir une commande sur son site internet ou déjà de faire venir des gens sur son site internet. Ou, tiens, je remonte la chaîne, déjà de communiquer pour faire venir des gens sur son site internet. Ou, je remonte encore la chaîne, déjà de réfléchir à mon support de communication. Premier objectif, définir ma cible. Deuxième objectif, identifier des problématiques. Troisième objectif, créer un support de communication, etc., etc. Tout ça, ce sont des quick wins. Et en faisant le tri, elles vont vous permettre de définir et d'atteindre ces fameux objectifs. Voilà pour ce OK, mais comment faire? Troisième étape, je vous propose du coup ce fameux retour d'expérience. Et en fait, avant de vous parler donc de Sequoia Map, dont je vous ai un tout petit peu parlé en introduction, je vais faire un zoom sur une chose qu'on connaît tous. Parce que dans cette jungle, j'ai parlé de frayer un chemin, je parlais de lianes, de liens. En gros, il y a aujourd'hui un élément qu'on connaît tous, ce sont les plans et les itinéraires. À l'époque, si je puis dire, à l'époque où on pouvait encore sortir pour aller en rendez-vous à Paris, à Lyon, à Marseille, en province, à Clermont-Ferrand ou je ne sais où, prendre sa voiture, le TGV, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait son itinéraire. Alors avant, on sortait la carte, ok. Alors je vais pas me développer plus là-dessus, mais les plans et les itinéraires, c'est quelque chose qu'on connaît tous au quotidien, avec Google Maps ou plein d'autres solutions. Donc je me suis intéressé à ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un plan ou un itinéraire, on va d'un point A à un point B. Et là, c'est très intéressant, puisqu'en fait, la solution que l'on utilise, donc la carte, papier, Google Maps, la SNCF ou d'autres, la solution que l'on utilise nous recommande
un trajet. Et cette recommandation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est faite en fonction de différents critères. Je vais y venir à ces critères. Mais ce trajet, eh bien, il nous est proposé en fonction de sa durée, mais aussi en fonction peut-être de nos envies de déplacement, à pied, en vélo, en tram, en bus, en métro, en avion, en Uber ou je ne sais quoi. Donc, quand on fait un trajet, on peut avoir des propositions de trajet. Si vous voulez arriver à telle heure, ben voilà, il y a 4 trajets possibles en prenant la ligne A, en prenant la ligne R, RER A, RER B, peu importe. Vous avez plusieurs solutions qui vont prendre plus ou moins de temps, il faudra plus ou moins marcher. Donc, on peut préconiser des itinéraires. Même quand on ne connaît pas cet environnement, au final, on a des aides pour ça. Et avec le train, c'est exactement la même chose. Vous avez beau mettre, je veux aller du point A au point B, eh bien, la SNCF fait quoi? Elle vous propose différentes solutions. Pourquoi? Pour être certaine de pouvoir répondre au mieux à vos problématiques de déplacement. Donc, ces datas, ces enjeux, en fait, ce sont des conseils d'itinéraire en fonction des modes et des moyens de transport. Mais on va prendre en compte l'actualisation des travaux, l'actualisation du trafic, pourquoi pas de la météo. On va prendre en compte aussi vos préférences. Est-ce que vous transportez des biens, des personnes, et du coup, vous avez plutôt envie d'y aller en métro ou bien en voiture? Et puis, il y a aussi cette data qui est importante, c'est la liberté. On veut être libre quand même de passer par telle rue parce que on a pourquoi pas, oh, pardon, on a pourquoi pas ces petites habitudes. On a peut-être des points d'intérêt qu'on a envie de voir au quotidien. Donc en fait, la destination, elle va être atteinte quel que soit le choix que vous opérez. Et dans la jungle des Martech, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un outil qui va répondre à votre besoin d'aller ici ou d'aller par là. Il y en a plusieurs. Et c'est à vous de faire ce choix et de faire ce tri, comme je le disais auparavant. Donc concrètement, quid d'un plan et d'une carte pour le digital? Dans cette jungle des Martech, est-ce qu'il y a des cartographies qui existent? Eh bien oui, il y a des cartographies qui existent. Alors là, je parle d'un point de vue marketing digital, mais il y en a pour tout un tas d'autres domaines, stratégie, technologie, hein, comme j'ai présenté aussi un peu avant, tendance technologique. Euh, eh bien, ces cartographies, elles vont vous permettre d'identifier pour chaque domaine, donc management, recherche, mobile, publicité, analytics, commerce, etc. Elles vont vous permettre d'identifier des trajets. Donc, si vous êtes dans cette jungle, vous êtes perdu, vous pouvez essayer de vous dire, enfin, déjà vous dire où je suis. Bon, bah, ça sera peut-être pas simple, mais ça sera une démarche, une logique, une gymnastique d'esprit à avoir. Ah bah là, je suis en train de faire du social analytics. Ok, donc si je suis en train de faire du social analytics, je suis ici sur l'écran. Où est-ce que je peux aller si je garde la ligne orange? Ah bah tiens, je peux aller sur de l'A/B testing. Donc en fait, vous allez peut-être vous ouvrir à de nouvelles stations de métro, de nouveaux arrêts dans cette jungle que vous ne connaissez pas pour découvrir de nouvelles choses. C'est intéressant, puisque c'est encore une analogie qui est assez pertinente, mine de rien, dans le monde du numérique, tellement il est vaste et important. Il y en a d'autres, hein, des cartographies, il n'y a pas que celle-ci, il y a encore celle-là à l'écran, sous une forme différente, mais qui concrètement reprend bah, voilà, les mêmes notions de métro map, plan de métro, hein, où on va d'un point A à un point B, on peut changer entre les lignes. Mais moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est quand je vois ça, c'est qu'en fait, toutes ces cartes, elles induisent des choix et elles m'obligent à passer par des points si je veux changer de ligne. Elles ne me permettent pas de sortir du métro, de marcher, de prendre une trottinette, de prendre un bus. En fait, quand j'ai un plan qui est relativement fixe par rapport au moyen de transport qui est choisi. Et ça, c'est assez problématique quand on est perdu dans cette jungle, parce qu'en fait, les choix, ce sont les choix du concepteur de cette carte, de ce plan, qui nous oriente et nous oblige à passer par tel ou tel point. Donc ces regroupements entre domaines, ils sont pas toujours cohérents les uns vis-à-vis des autres. Quand vous reprenez ces cartes et que vous voyez que deux lignes se croisent en un point, vous vous sentez obligé de passer par ce point, alors qu'en réalité, pas du tout. Pour traiter, par exemple, de mobile et d'analytics, il faut absolument traiter data mobile, pourquoi pas, de log, n'importe quoi, mais admettons de log, fichier log adapté au mobile. Alors qu'en réalité, non, il y a peut-être d'autres solutions qui existent pour vous permettre de faire de l'analyse sur mobile plus simplement que via de l'analyse de log. Donc en fait, avec ces cartographies, contrairement aux modélisations d'itinéraires, eh bien en fait, il faut essayer de sortir du cadre et il faut essayer de l'adapter, d'adapter ces cartographies à vos critères et vos envies et de garder cette liberté telle que je l'ai fait émerger tout à l'heure qui me semble importante. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'enchaîne avec la présentation donc une solution, c'en est une parmi tant d'autres. Et moi, ce que je vais surtout vous recommander, plus que d'éventuellement aller voir ce que nous, on a fait chez Sequoia avec Sequoia Map,
c'est surtout de faire votre propre framework, de faire votre propre référentiel, votre propre état des lieux. Parce que c'est celui qui correspondra à vos besoins, à vous en tant que personne ou à vous en tant qu'entreprise. Et il n'y en a pas un autre qui répondra à ces besoins-là. Il y en a peut-être d'autres qui vont vous inspirer, mais le fait de faire votre propre travail, votre propre introspection, il n'y aura rien de mieux, clairement. Donc nous, ce que l'on a fait chez Sequoia, c'est qu'on a créé justement des précédents constats que je vous ai présentés, on a créé notre propre cartographie et qu'on a appelée donc Sequoia Map. Cette cartographie, on l'a créée pour permettre à chaque entreprise ou à chaque personne, particulier ou professionnel, entrepreneur ou entrepreneur individuel, petite, moyenne entreprise ou grand compte, très grand compte, eh bien de faire du digital une opportunité de son activité. Et quand je vous ai présenté les freins ou les enjeux tout à l'heure, eh bien, on constate qu'il y a un vrai besoin sur l'accompagnement et l'aide à l'accompagnement de ces entreprises pour les aider justement à mieux se frayer un chemin. Donc, j'ai repris ces fameux constats, enfin, on a repris chez Sequoia ces fameux constats de compréhension, de complexité avec un univers qui est vraiment incertain, ambigu, volatile et complexe, avec un besoin de formation régulier et surtout avec une fracture liée à l'acculturation numérique qui est de plus en plus importante. On a entre, disons-le, des quarantenaires, cinquantenaires en entreprise et puis des jeunes qui sortent de diplômes qui ont une vingtaine d'années, voire parfois un peu moins. Il y a une vraie fracture générationnelle, mais il y a une vraie fracture du numérique sur les usages parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes usages au quotidien. Et c'est tout à fait normal. Donc, comment chercher à justement essayer d'avoir un élément qui permettre à chacun de comprendre où on est et par où on veut passer. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Sequoia Map. On veut permettre à chacun de comprendre, de choisir les étapes par lesquelles il veut passer ou il peut passer pour atteindre son objectif. Donc il y a deux enjeux, pédagogiques et stratégiques. Et Sequoia Map, la cartographie qu'on a créée, elle ressemble à ça. Alors là, à l'écran, en fonction de la taille de, si vous êtes sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ça peut être un peu petit. Ne vous inquiétez pas, je vais zoomer un peu plus tard. Cette cartographie, sachez que vous pouvez la retrouver. Elle est gratuite, elle est téléchargeable sur le site sans aucun problème. Mais dans cette cartographie, déjà, à l'écran, vous le voyez, il y a un vrai parti pris. Le parti pris, c'est que dans cette jungle des Martech, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire des lignes par domaine qui allaient être chacune parallèles les unes aux autres. Il va y en avoir 6 ou 8 ou 7 en haut, peu importe. Et la même chose en bas. Il va y avoir une notion de ligne horizontale qui va peut-être faire rejoindre certains sujets. Mais on voulait vraiment que ces lignes elles soient parallèles les unes aux autres. Pourquoi? Pour ne pas induire trop de changements et donc ne pas induire trop de direction lorsqu'on se concentre à savoir par où il faut passer. Ça va être à vous de tracer vos propres liens sur cette cartographie. Ça va être à vous de faire vos propres choix. Donc, si je zoome un peu, on va retrouver quasiment les mêmes domaines que dans d'autres cartographies ou que sur chiefmartech.com, sauf qu'il y a peut-être moins de sujets, beaucoup moins même de sujets, puisque ça va être aussi à vous d'aller vous concentrer sur la sécurité, la cybersécurité, pour peut-être rajouter d'autres sujets, d'autres domaines qui seraient manquants dans cette cartographie. Donc, le fait de ne pas tout afficher volontairement, c'est aussi induire un travail chez vous, chez nous, d'aller chercher et d'aller voir ce qui peut manquer ou ce qui peut être problématique pour votre activité dans ce sujet de cybersécurité, dans ce sujet d'optimisation du référencement naturel, etc., etc. Donc, on a différents sujets propres au mobile, aux méthodes outils, à l'éco-responsabilité. Donc là, la version que je vous présente de Sequoia, c'est la dernière version en date qu'on n'a pas encore présentée cette année. Donc, c'est une petite avant-première pour d'ailleurs l'ADTEM, puisque les deux nouveaux domaines, cybersécurité et éco-responsabilité, sont d'actualité et d'encore plus actualité cette année. Donc, on les a rajoutés dans la cartographie. Et cette cartographie, eh bien, elle va, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous permettre de faire vos propres choix, donc de tracer vos propres traits entre plusieurs points pour définir vos objectifs et définir le trajet. Et ce n'est pas des contraintes directionnelles qui vont définir votre stratégie et votre objectif. Non, c'est vous, c'est votre état des lieux. Dans cette carto, vous allez retrouver, si on parle data, 14 domaines qui vont de l'analytics à la cybersécurité, qui passent par le mobile, les méthodes et outils, les nouvelles technologies, à l'éco-responsabilité. Il y a 14 domaines différents. Dans ces 14 domaines différents, on a cartographié 151 sujets, et ce qui nous fait qu'au total, on a 165 définitions. Et pour chacun des points, vous allez le voir, chacun des sujets dans cette cartographie, on a aussi
identifié, on ne l'a pas fait seul, heureusement, on s'est fait accompagner de cabinets RH, d'experts dans ces sujets, dans ces domaines. On a identifié plus de 150 métiers et plus de 300 soft skills et hard skills, toutes confondues. Ça fait quand même beaucoup. Et là, je suis loin des 8000 outils de chiefmartech.com, puisque là, je ne parle que de connaissances, de compétences, de métiers et de domaines et de sujets. Je ne parle absolument pas d'outils, encore une fois. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher un outil pour répondre à ce besoin, il faut d'abord savoir quelles sont vos cibles, vos problématiques et tout ce que vous savez, tout ce qu'on a déjà, tout ce dont j'ai déjà parlé. Pardon. Donc, derrière, en fait, chacune des lignes, ce que vous allez retrouver, eh bien, c'est notamment un domaine, des sujets, mais c'est aussi des métiers, soft skills, hard skills, pourquoi pas des formations. Et si vous ne les retrouvez pas, peut-être vous pouvez vous poser cette question. Quelles sont les formations disponibles avec le CPF, disponibles en ligne, avec des tutos sur YouTube ou sur d'autres plateformes, sur Youno, chez Udemy, pour mieux développer mes connaissances, pour mieux me former, pour être un peu plus compétent dans le futur, pour aider mes collègues. Et pour chaque, pourquoi pas, identifier des ressources et des outils. Mais vous voyez, je le mets vraiment à la fin de la liste, ce ressource-outil, parce que vraiment, selon moi, il n'est pas prioritaire. Vraiment, vraiment pas prioritaire avant de se lancer dans cette jungle des martech. Il faut déjà s'intéresser à tout un tas d'autres choses. Donc, ces lignes, je vous ai, c'est cadeau, mais même si c'est gratuit, je vous ai toutes mis dans la presse. Donc là, je ne vais pas toutes les représenter et les passer en détail chacune. Elles sont toutes dans la presse que vous aurez avec l'ADTEM. Vous aurez tout le loisir de les consulter a posteriori. Je vais toutes les passer, vous verrez pour chaque, il y a un joli visuel à droite et la ligne à gauche. Je vais aller du coup à la suite sur le framework. Je vais même passer juste ça, qui est la dernière étape, c'est cette question, c'est est-ce qu'il faut se former ou recruter? Tout à l'heure, j'ai un peu spoilé en disant, à mon sens, il faut déjà commencer par se poser la question de la formation tout au long de sa vie, tout au long de son expérience dans l'entreprise et de ses envies personnelles et professionnelles. Mais pour reprendre du coup cette réponse, pour se former et continuer d'apprendre, il faut construire votre propre framework. Comme là, moi, je vous l'ai présenté avec la note cartographie chez Sequoia, c'est la Sequoia Map. Mais faire l'équivalent de notre Sequoia Map ou reprendre la Sequoia Map pour tracer vos propres trajets ou construire un autre framework, c'est déjà, selon nous, la base pour savoir s'il faut vous former ou recruter. Et pour y répondre, du coup, en fait, un framework, ça peut ressembler à ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un framework, c'est une sorte de modèle, si je puis dire, qui est donc c'est un document ou c'est un élément qui est préconstruit, qui va nous mâcher le travail, qui reprend un socle, une sorte de base, dans laquelle on va venir agrémenter, on va venir rajouter des informations. Donc, ce framework propre au Martech, typiquement pour nous, sur Sequoia Map, c'est un framework qui reprend ces 14 domaines. C'est quels sont mes objectifs et mes stratégies, ou la stratégie que je veux atteindre. Quelles sont les méthodes et les outils pour y arriver? Donc là, je l'ai mis en haut à droite. Au milieu, vous allez retrouver 2, 4, 6, 8, 10 domaines qui vont de la data, social media. Pour chaque, dans ce framework, vous allez peut-être faire votre bilan de connaissances, disant, ah bah tiens, sur les réseaux sociaux, je suis nul sur ce sujet. Ou je ne sais pas quels sont les réseaux sociaux qui peuvent être utiles. Donc c'est tout simplement de l'écrire. Je ne sais pas quels sont les réseaux sociaux pour faire ceci. Et en complétant ce framework, et en allant jusqu'à éco-responsabilité et cybersécurité ou sécurité, eh bien, vous allez faire votre propre bilan. Bilan des connaissances et des compétences internes, bilan, pourquoi pas, des actions et de recommandations déjà déployées dans votre entreprise ou à venir dans le futur. Donc, vous aurez votre framework qui sera complété. Et la suite, eh bien, c'est se dire, OK, pour tous ces éléments, quels sont ceux que l'on connaît, c'est-à-dire on sait de quoi on parle, quels sont ceux que l'on maîtrise, et quels sont ceux qu'il nous reste encore à découvrir. Le fait de faire, après avoir fait ce framework, le fait de faire cette classification connue, maîtrisée, à découvrir, vous allez encore vous remettre dans cette logique d'ouverture d'esprit pour savoir si vraiment, en interne ou en externe, vous allez avoir des ressources qui vont vous permettre d'avancer. Donc, c'est quel est votre objectif ensuite dans cette jungle, où se situe votre cible et qu'est-ce qu'elle attend de vous. Donc ça, c'est le point 1. Le point 1, il reprend du coup ce que je vous ai dit auparavant. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'avais un petit peu spoilé. Donc, je passe cette réponse. Une fois que vous aurez fait le tri, le point 2, ça va être de documenter ce framework, de le faire comprendre, de le présenter et de l'expliquer. Donc, c'est là où, malheureusement, on n'est pas tous égaux d'un point de vue pédagogique. Mais c'est un travail, ou andragogie. Pédagogie, c'est pour les enfants, andragogie, c'est pour les adultes. Mais pédagogie ou andragogie, peu importe, le fait d'être capable d'expliquer, de faire comprendre un sujet à ses pairs,
à ses collègues, ce n'est pas forcément simple et inné. Donc, c'est un vrai challenge. C'est pour ça que je le mets ici en point 2 pour répondre à cette question. C'est dès lors que vous êtes capable de bien vous faire comprendre, de présenter clairement votre framework, votre cartographie, votre jungle à vous, de vos martech utiles, vous aurez fait votre bilan de connaissances et vous serez capable de passer au point 3. Et le point 3, c'est le dernier point de cette présentation, c'est de savoir vous pencher sur votre état des lieux pour le budgétiser, pour savoir combien ça va coûter. Donc, ça va être en effet faire des demandes de devis, en effet savoir si tel outil, il est gratuit, il est payant, et pourquoi il est gratuit ou payant, et est-ce que la version gratuite ou payante peut vous suffire. Mais c'est aussi d'identifier toutes, et je dis bien toutes, les ressources internes et externes qui peuvent vous accompagner, y compris des partenaires. D'accord? C'est primordial. Une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez un go-no-go pour savoir s'il faut vous lancer dans cette jungle des martech en passant par Trello avec Google Apps for Work pour faire ceci, puis atteindre telle cible dans le but de faire cela, etc., etc. J'ai fait des hypothèses, j'ai identifié mon parcours, je sais où je vais précisément, même si c'est une jungle et que dans cette jungle, je peux faire face à des challengers, à des concurrents, à des animaux ou à de nouveaux outils qui vont me permettre d'avancer ou de reculer. Ce go-no-go, eh bien, c'est la dernière étape pour savoir s'il faut y aller ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le cran? Parce que oui, c'est aussi une question de cran. Est-ce que vous avez l'envie? Et est-ce que vous avez les ressources et les compétences internes pour y aller? Et à cette étape, go-no-go, bah, vous serez capable de vous dire, ah bah ok, on a Mathieu qui en interne n'attend qu'une chose, c'est de monter en compétence. Si on le fait monter en compétence, il va être capable de nous amener ici. Et non seulement je vais générer la satisfaction et de l'apport en formation, en développement de connaissances pour Mathieu, ça va lui servir pour la suite, qu'il reste chez nous ou qu'il parte, peu importe, ça va lui servir pour sa suite, mais ça va nous servir à nous aussi. Donc ça va être la solution, on va dire, à se former ou recruter. Parce que si vous n'avez pas de profil en interne, peut-être que c'est de l'externe, et donc ça va être du recrutement. Donc peut-être que le listing des métiers et des soft skills, hard skills que vous aurez fait en amont va vous permettre de trouver cette perle rare, ce mouton à 15 pattes que l'on recherche tous en recrutement, mais que l'on ne trouvera jamais, malheureusement. Voilà, donc il faut être aussi un petit peu raisonnable et savoir faire le poids entre deux mesures, recruter, former, pourquoi pas les deux. Voilà, du coup, pour ce que je voulais partager avec vous. Le temps passe vite, je fais très attention au chrono, mais si vous avez des questions, des questions à me poser, des éléments sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas, il est déjà 18h45. Mon objectif, c'était vraiment de réussir à vous faire passer ou à faire passer peut-être plus tard chez vos collègues, collaborateurs, de sentiments que vous avez retrouvés à gauche de l'écran, j'y comprends rien, c'est trop long, je suis pas formé, c'est pas pour moi, tiens, ce petit enfant là avec le t-shirt Harvard, il se pose la question de tiens, est-ce qu'on faisait ça? Je me remets en question pour au final, à droite de l'écran, avoir une pleine satisfaction d'avoir réussi à se remettre en question et avoir découvert cette jungle des martech au mieux. Voilà pour cette petite présentation. Le temps passe très très vite. C'est impossible de vous présenter tous les outils. Voilà pourquoi j'ai eu ce parti pris de vraiment éclater et de répondre tout de suite à un non à cette question. Et j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair aujourd'hui dans cette jungle des martech avec l'ensemble des solutions qui peuvent s'offrir à vous. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Mathieu. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à cette présentation ou simplement faire un commentaire, à le mettre dans le chat ou dans l'onglet questions. Moi, j'en avais une, peut-être pour que ce soit plus concret pour nos intervenants. Est-ce que tu aurais un exemple en fait de cas un peu concret d'entreprise qui a fait cette démarche-là? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce qui a été mis en place au final? Et pour nous montrer finalement la valeur ajoutée quelque part de toute cette démarche par rapport à simplement foncer sur un outil qu'on aurait parce qu'on quelqu'un nous en a parlé, on nous a dit que c'était génial. Alors oui, des cas, j'en ai à l'appel. Il y en a certains la grosse majorité, c'est des cas où je ne peux pas citer d'entreprise puisque c'est des sujets stratégiques de stratégie digitale d'entreprise. Mais je vais prendre un cas très concret. Du coup, un cabinet d'architectes
qui ne se pose la question de créer voilà, sa vitrine, son site, tout simple, mais aussi d'innover dans son domaine et dans son métier de l'architecture. D'innover comment? D'innover en s'intéressant à, d'une part, les matériaux qu'ils utilisent, d'une part, leurs process, leurs méthodes liées à l'architecture, et troisième point, d'innover en faisant attention aussi à la localisation de ces ressources. En fait, en citant ces 3 points, ils se remettent en question. D'accord, ils se posent tout un tas de questions et ils se disent, est-ce qu'on ne peut pas aider d'autres architectes, aider nos clients à aller sourcer des matériaux qui font sens, qui sont adaptés à leurs problématiques, à leurs besoins d'architecture, éco-responsables ou non, d'ailleurs. Donc, en découvrant ces besoins de cabinets d'architectes et leur volonté d'innover, de créer un site, de renouveler une nouvelle expérience ou de créer une nouvelle expérience utilisateur, eh bien, en fait, on a fait un état des lieux du marché, des cibles, etc. Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un vrai trou, je dis trou, mais un vrai besoin aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solution qui permettait d'aller identifier voilà, des plateformes, des matériaux proches de chez soi pour aider des architectes. Et donc, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cet état des lieux ensemble. On a identifié des solutions ensuite technologiques. On a identifié des compétences et des métiers auprès de quels il faudrait se rapprocher pour développer cette solution. Et la finalité, c'est quoi? Eh bien, c'est que ce cabinet d'architectes bénéficie aujourd'hui, grâce à une stratégie et un état des lieux, d'un accompagnement, de levée de fonds pour réussir à développer son besoin et réussir à développer du coup une solution à des problématiques émergentes. Donc ça, c'est un cas propre au monde de l'architecture. Et un autre cas, c'est une société, je peux dire à Saint-Étienne ou proche de Saint-Étienne, qui travaille à l'international, avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques temps déjà, et qui avait donc ses cibles à l'international sur un marché très précis, proche du do-it-yourself, ou en lien avec le monde du do-it-yourself. Et donc, il y avait besoin aussi de se remettre en question pour savoir si justement il fallait embaucher de nouveaux collaborateurs ou faire monter en compétence de nouveaux collaborateurs, et savoir quelle stratégie digitale dans cette jungle des martech il fallait déployer. Et c'était vraiment à l'époque où TikTok était au tout début, à l'arrivée de TikTok. Et c'était assez intéressant puisqu'on a détecté TikTok au tout début. On l'a laissé de côté, on ne s'est pas du tout intéressé. Et à la fin de la recommandation, à la fin de l'analyse, on s'est dit, mais en fait, cet élément-là, TikTok pour du do-it-yourself, pour cette entreprise-là, c'est l'élément déclencheur, c'est l'outil Martech déclencheur de toute la stratégie à venir pour le groupe ou l'entreprise. Et donc, c'est parti de veille, de bilan de connaissances en interne aussi et d'identification de besoins en recrutement. Est-ce qu'il y a des gens capables de faire des vidéos de TikTok? Non. Est-ce qu'on peut recruter des gens? Bon, vis-à-vis du domaine d'activité, c'est un peu compliqué. Donc, on va chercher quoi? On va chercher des influenceurs, on va chercher des blogueurs, on va chercher des partenaires qui vont travailler avec cette entreprise pour atteindre leur objectif. Donc, c'est pour ça que voilà, ces deux cas, architecture, monde du do-it-yourself, qui sont complètement différents, mais qui, que je peux partager pour répondre à ta question. Ok. Donc effectivement, bien identifier quels sont ses besoins, quelles sont ses cibles, ses problématiques. Voilà, savoir où on veut aller d'abord en termes de stratégie, faire un état des lieux pour ensuite, voilà, bien identifier en fait quelles sont les solutions qui sont les plus appropriées et les besoins internes ou externes dont on peut avoir besoin. Et oui, alors, exactement. Oui, Sophie a une question. Je constate souvent que des clients qui multiplient l'utilisation d'outils digitaux pour qualifier des leads sans forcément avoir travaillé leur stratégie et positionnement. L'étape objectif n'existe pas. Quel serait votre conseil? Alors, ces clients qui multiplient les outils pour acquérir des leads, ils ne sont pas seuls. Beaucoup ont cette démarche de scraper, de contacter en masse, de faire du call mailing, ou différents types d'acquisition de leads ou de qualification des leads. S'ils le font sans avoir travaillé leur strat et leur positionnement, c'est une vraie problématique puisqu'en fait, ils vont dépenser du temps et donc de l'argent et des énergies à taper à côté.
c'est-à-dire à acquérir ou qualifier des leads qui ne sont peut-être pas pour eux tout de suite, à l'instant T. Donc, mon conseil, ça serait, enfin, dans votre question, en fait, il y a une part de réponse. Je pense que elle est, c'est peut-être voulu ou pas, hein, Sophie, mais dans votre question, la réponse, elle est claire pour moi. C'est évidemment, il faut travailler sur sa stratégie et son positionnement. Mais en amont, c'est déjà, et c'est très basique, hein, ces fameux personas, c'est souvent très scolaire, enfin, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais ces personas, mine de rien, ils nous servent à ça. Pourquoi on les laisserait au fond du placard pour ne jamais plus s'en servir? Ben non, ces personas, ils servent à ça, donc servons-nous de ces personas pour justement qualifier les leads. Et pour qualifier ces leads, plutôt que d'utiliser 50 000 outils et de tester des outils à tout va et de perdre du temps, peut-être qu'on va se concentrer sur un ou deux outils, mais le faire bien et comme il faut. Et donc d'investir du temps sur ces deux seuls outils ou sur ce seul outil plutôt que d'aller en mode prospective, comparer à tour de bras le marché. Parce que oui, des challengers, il y en aura tout le temps, tout le temps, tout le temps, des gens qui vont baisser le prix, qui vont rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc il y a un moment où il faut aussi avancer et, et arrêter en fait cette moulinette de cerveau pour essayer de vraiment avancer. Mmh. Mmh. Je crois que du coup, il y en a une autre question. Merci. Les seniors, nous savons piloter des plans de com, mais je pense qu'il est illusoire de vouloir se former pour utiliser les MarTech et plutôt utiliser de jeunes compétences. Qu'en pensez-vous? Alors, par senior, je ne sais pas quel âge vous avez, Sophie, mais je pense que vous n'êtes pas si senior que ça. Déjà, si vous êtes inscrite à ce webinaire, c'est que vous avez réussi, d'une part, à allumer l'ordinateur, vous connecter sur Internet, lancer Livestorm, vous connecter à Livestorm, en plus poser une question sur le chat. Je peux vous garantir et vous assurer que vous êtes loin d'être une senior qui est larguée d'un point de vue connaissance et compétences par rapport à des jeunes. Peut-être, et certes, il y a peut-être un fossé de connaissances et de compétences. Donc oui, il va falloir bénéficier des juniors et des compétences des juniors pour avancer. Mais dans ce fossé, il y a aussi, et juste à l'autre bout du fossé, il y a vous. Et même si vous n'avez pas les connaissances et les compétences, le fait de savoir de quoi vous parlez pour aider avec toute l'expérience que vous avez depuis toutes ces années, peut-être une cinquantaine d'années d'expérience, quarantaine d'années, je ne sais pas, Sophie, mais tout ce que vous avez appris ces dernières années, c'est de l'expérience et ce sont des connaissances qui vont permettre d'adapter votre langage comme un traducteur le ferait pour vous faire comprendre à ces jeunes. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment important, sans parler d'aller se former techniquement et d'être pointu sur du développement ou ceci ou cela, c'est se former déjà pour être capable d'avoir un niveau de connaissance et un langage adapté à différents collaborateurs et différentes générations. Voilà pour ma réponse. Ok, eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a va Sophie laisser qui nous donne 2 son âge du minutes. coup, mais Voilà. dans le chat, je ne sais pas si Sophie, vous avez On ne 30 va ans pas ou le dire. 54 ans, mais on ne le dira pas. Peut-être que le Euh, fossé est de 54 ans et que vous avez 30 ans. Non, ça ne marche pas. Il y a un fossé de non. 30 ans et vous avez 54 ans. Je fais des hypothèses. Euh, Très bien. Une autre question. Comment vendre ces outils digitaux à des patrons s'ils n'y comprennent rien? Ah, alors, Une bonne excellente question question. aussi. Ouais, et ben c'est une très très bonne question parce que ça c'est un vrai sujet. Quand on parle de vendre des outils digitaux à des gens qui n'y connaissent ou qui n'y comprennent rien, il faut donc adapter bien évidemment son langage et plus que de vendre un outil, il faut vendre le résultat. C'est logique, mais n'allez pas vendre, je vais dire, par exemple, Monday pour dire que Monday permet de faire ceci ou permet de faire cela, parce que Monday, ça leur parle pas, ils savent pas à quoi sert l'outil Monday. Apportez-leur sur un plateau le résultat ou les hypothèses de résultat ou les hypothèses que vous voulez vérifier avec bien évidemment potentiellement un budget derrière cela. Mais si ce budget, il est perçu comme un investissement qui va permettre d'avoir une rentabilité, eh bien, les patrons, en effet, rentabilité, objectif, ça leur parle et résultat, ça leur parle plus que outils. Donc, moi, quand je présente alors, je suis mon propre patron, mais quand je présente des outils à des collaborateurs, des collègues ou des clients, je ne leur parle pas de l'outil pour leur présenter les fonctionnalités, je leur présente le résultat qu'ils vont avoir avec cet outil et cet usage. Voilà Alice, du coup, pour te répondre.
Très bien, je pense qu'on va arriver à la fin de cette intervention. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces précieux conseils et cette méthodologie finalement pour pouvoir s'y retrouver dans ce monde du digital. Avec plaisir. Corentin vous a mis dans le chat le lien pour répondre pour le questionnaire de satisfaction. On serait ravis si vous pouvez prendre simplement une petite minute pour cliquer dessus et nous donner ce que vous en pensez, nous dire ce que vous pensez. Ça nous aide, ça nous est très précieux pour pouvoir améliorer par la suite les autres webinaires. Je vais laisser la parole à Muriel qui nous a rejoint sur la scène pour détailler nos prochains événements du club sur l'ADTM Rhône-Alpes. Oui, bonsoir à tous et merci encore Mathieu pour cet éclairage et cette visite guidée de la jungle et ses outils, ses boussoles en fait. Et ça fait partie de ce que l'ADTM veut être auprès des marketeurs. Donc ça répond pile poil à nos objectifs de guider, enfin d'avoir justement cet outil, cette boussole pour nous permettre de nous repérer. Donc merci beaucoup d'être venu à ces fondamentaux de la stratégie et de faire ces bilans pour aller plus loin. Dans le même ordre d'idées de jungle et d'environnement VICA, en fait, dont on a parlé là ce soir, notre prochain rendez-vous, ce sera le 22 juin en mode conférence et on espère vous voir aussi bien en présentiel qu'en distanciel, c'est-à-dire qu'on va faire un format hybride, mais on va se donner l'occasion de se voir en présentiel autour du coup de la marque ce soir-là et de savoir comment on fait justement dans ce monde VICA dont tu parlais Mathieu pour gérer la marque et le parcours de la marque. Donc ça, c'est le 22 juin. Et puis, début juillet pour les locaux, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment sur l'ADTM Rhône-Alpes, le 8 juillet, on va faire un Positive After Work dans les jardins de la Fondation Bulukian. Et donc, du coup, là, pour le coup, en présentiel, en full présentiel, juste pour le plaisir de se voir et de boire un verre en extérieur. Donc, on se réjouit d'avance de vous retrouver et on vous souhaite une excellente soirée. Et comme dit Carole, vivement le 8 juillet, on est tout à fait d'accord. Donc, notez bien dans vos tablettes le 22 juin, la conférence Comment gérer le parcours de vie de la marque dans un monde de plus en plus VUCA ou VICA selon l'acronyme qu'on utilise. Et le 8 juillet, After Work, Positive After Work pour tous se retrouver et retrouver un peu du lien social physique. Merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. Merci encore Mathieu. On est vraiment ravis d'être enfin arrivé à faire ce webinaire qu'on voulait faire quand même depuis quasiment un an, il faut se le dire. Donc, merci beaucoup de cette soirée et à très bientôt. Merci à tous. Merci et bonne soirée à tous. À bientôt.